Il existe un moment dans la journée que la majorité néglige. Un instant discret, souvent noyé dans la paresse ou les automatismes. Et pourtant, c'est dans ce moment que tout commence. Ce moment, c'est le matin, le vrai matin, pas celui du réveil bousculé, ni celui des notifications, mais ce matin sacré, celui où tu peux décider en silence de devenir l'homme ou la femme que tu veux être. Marc Aurèle disait « Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi quel précieux privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. Alors pose-toi cette question. Que fais-tu de tes premières heures ? Car celui qui conquiert son matin finit par conquérir sa vie. » Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre maintenant pourrait devenir le tournant de ta routine matinale, de ta discipline et de ton existence. Réveille-toi pour une raison, le chemin du eudémonia. Le mot eudémonia vient du grec ancien. Il ne désigne pas le plaisir ou le bonheur passager, il désigne l'épanouissement complet, la réalisation de soi à travers la vertu et l'action juste. Tu veux transformer ta vie ? Commence par transformer ton pourquoi. Chaque matin, ne te contente pas de te lever pour aller au travail, faire ton devoir ou répondre aux attentes. Lève-toi pour une quête, un rêve, un projet, un appel intérieur. Même petit, même flou, mais quelque chose qui vibre en toi. Pose-toi chaque matin la question suivante. Qu'est-ce qui me rapprocherait aujourd'hui de ma meilleure version ? Écris ta réponse, même en une phrase. C'est une boussole. Et une boussole te guide, même dans la brume. Prépare ton matin, la veille. Le matin commence la veille au soir. Ce que tu fais avant de dormir prépare l'énergie que tu auras au réveil. Et trop souvent, nous sabotons nos matins la veille sans même nous en rendre compte. Téléphone au lit, série jusqu'à minuit, cerveau en ébullition à cause d'un problème non traité. C'est simple. Un esprit agité dort mal. Un esprit mal reposé commence la journée en retard sur lui-même. Que faire ? Éteins les écrans 1 heure avant de dormir. Résous ce que tu peux. Note sur papier ce que tu ne peux pas résoudre et laisse-le là pour la nuit. Prépare ta tenue du matin, ton sac, ton agenda. Évite les décisions inutiles au réveil. Ce sont de petits gestes, mais ensemble, ils créent une ambiance mentale de préparation, de calme et de clarté. Au réveil, fuis les distractions. Dès l'instant où tu ouvres les yeux, ton esprit est vulnérable, et les distractions le savent. Ton téléphone t'appelle, les messages s'accumulent, les réseaux te tendent les bras. Mais rappelle-toi, chaque notification est un piège, chaque scroll est une fuite. La première heure de ta journée est sacrée. Elle n'appartient à personne d'autre qu'à toi. Ne consulte rien avant d'avoir pris 15 à 30 minutes pour toi. Bois un verre d'eau, respire profondément. Écris 3 intentions pour ta journée. Lis quelques lignes d'un texte inspirant, stoïcien, sacré, philosophique. Protéger son attention, c'est préserver sa souveraineté. Régularité, l'autodiscipline du réveil. Tu veux changer ta vie ? Commence par changer tes horaires. La discipline du réveil n'est pas une punition. C'est une déclaration d'engagement envers toi-même. C'est refuser de commencer la journée en réaction et décider de la commencer avec intention. Mais attention, le plus dur n'est pas de se lever tôt une fois, c'est de le faire chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Divise ta mise en place d'une nouvelle routine matinale en 3 phases. Jour 1, 10, la lutte. Tu n'auras pas envie, c'est normal, résiste. Jour 11, 20, l'adaptation. Le corps et l'esprit commencent à s'y faire. Jour 21, 30, l'intégration. Tu ne penses plus, tu le fais. Et un matin sans y penser, tu seras levé, avant même ton alarme. Ce jour-là, tu sauras que tu as reconquis ton pouvoir. Agis avec sérénité, la douceur stoïcienne. Tu n'as pas besoin de tout faire vite. Tu n'as pas besoin de tout réussir tout de suite. Marc Aurèle écrivait « Demande-toi, pourquoi cela me dérange-t-il tant ? Ne puis-je pas l'endurer ?» La douleur du réveil est temporaire. La discipline, elle, est éternelle. Alors prends chaque difficulté avec douceur. Tu n'es pas en guerre contre toi, tu es en entraînement. Et chaque inconfort est une marche vers ta solidité.
La discipline des petites choses. Le stoïcisme enseigne ceci. Si tu veux être fort dans les grandes batailles, commence par gagner les petites. Ne sous-estime jamais faire ton lit, boire un grand verre d'eau, ne pas appuyer sur snooze, rester debout une fois réveillé. Ce sont des micro-victoires qui entraînent le cerveau à l'action. Et chaque matin, elles t'envoient un message intérieur puissant. Je suis prêt, je suis maître de ma journée. Trouve un complice de motivation. L'homme fort n'est pas celui qui avance seul, c'est celui qui sait s'entourer pour tenir debout plus longtemps. Un complice de motivation, c'est plus qu'un coach ou un pote. C'est une personne qui croit en ta version la plus élevée et qui, dans tes moments de doute, te dit « Je sais qui tu peux devenir, n'abandonne pas ». Trouve une personne fiable. Définissez ensemble une routine, des rappels, des objectifs. Échangez vos progrès, vos chutes, vos victoires et bâtissez une forteresse mentale à deux. Médite sur la mort, memento mori. Chaque matin, rappelle-toi, tu vas mourir. Et non, ce n'est pas morbide, c'est libérateur. Quand tu regardes la vie à travers le prisme de la mortalité, tu cesses de perdre du temps dans l'insignifiant. Tu vis pleinement, présentement, puissamment. Ferme les yeux et répète mentalement « Si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je vivrais comme je le fais ?» Et si la réponse est non, change quelque chose, maintenant, car demain n'est jamais garanti. La gratitude, l'énergie positive du stoïcien. Marc Aurèle, malgré les guerres, les trahisons, les douleurs, écrivait ceci. « Je suis reconnaissant d'avoir eu de bons maîtres, une bonne sœur, une mère aimante. Il ne parlait pas de richesse, mais de valeur, d'ancrage, d'héritage moral. Chaque matin ou chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas besoin que ce soit grandiose. Un sourire, un rayon de soleil, une respiration libre. Parce que plus tu vois le beau dans ta vie, plus tu as l'énergie de la transformer. » Conclusion. Prends le contrôle de tes matins et de ta vie. Tu veux changer ton existence? Commence par ton réveil. Pas demain, pas la semaine prochaine. Demain matin. Rappelle-toi, le monde ne te doit rien. La vie ne sera pas toujours douce. Mais ton attitude, ton regard, ta discipline, ça, tu peux les forger. Alors lève-toi demain comme un stoïcien, avec calme, détermination, conscience, et fais de chaque matin une victoire silencieuse. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un like pour l'ancrer en toi. Abonne-toi pour ne pas perdre cette discipline. Et partage-la à un ami qui a besoin d'une renaissance. Bienvenue dans la communauté de ceux qui choisissent chaque jour de se lever pour une raison.